Pourquoi est-ce que je parle de la révolution au Togo? Pourquoi est-ce que nous devons finalement arriver à une révolution? Et pourquoi est-ce que la révolution s'impose comme une évidence à notre peuple et à nous? La révolution s'impose tout simplement parce que nous sommes un peuple venant de l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, qui est la civilisation, la première, l'une des plus grandes civilisations de l'humanité, une civilisation qui n'a jamais été égalée jusqu'à présent. Nous venons de cette civilisation-là. Et depuis 3000 ans maintenant, le peuple noir, et donc, par extension, le peuple togolais, se retrouve dans une situation où il a perdu la maîtrise des événements. Notre peuple est dissous, en quelque sorte, par l'histoire. Nous ne jouons plus aucun rôle en tant que tel, aussi bien dans notre contexte géographique que sur le plan international. Donc l'Afrique est devenue l'exutoire de l'étranger et nous ne pesons plus rien du tout. Bon, donc de la civilisation égyptienne, grande réalisation des Noirs, nous sommes passés aujourd'hui à ce que nous voyons comme État en Afrique. Ce que j'ai dit en introduction n'en est rien. Et donc dans notre exode, après la chute de l'Égypte antique, notre peuple a voyagé, a essayé de reconstituer la grandeur égyptienne dans quelques empires. On a connu l'empire Songhai, l'empire Moussi, l'empire du Ghana, l'empire Manding, ainsi de suite. L'empire Monomotapa, il y a eu des choses comme ça que les Africains ont essayé de redévelopper, mais évidemment, ces empires ne nous ont pas conduits à la Renaissance. Et après ces grands empires, nous avons connu d'autres invasions, les invasions des peuples venant notamment de l'Asie et de l'Europe. D'abord au 7e siècle, par l'islamisation du continent, en tout cas une bonne partie du continent africain. Ensuite, la christianisation par le phénomène de la colonisation. Déjà, ça a commencé en Égypte avec la Rome, l'Empire romain, qui a déjà fait une première incursion sur les terres africaines. Et donc, dans notre progression, notre peuple est finalement dissous et s'est contenté plutôt. On est passé de la grande Égypte aux grands empires et après maintenant on aboutit aux États africains qui sont issus de la conférence de Berlin 1884-85, donc des enclos conçus par les puissances coloniales pour pouvoir exercer leurs influences, ainsi de suite, et développer leur économie sur le dos des Africains. Il y a eu toutes ces grandes périodes historiques qui ont conduit finalement le peuple africain à devenir quelque chose de très petit. C'est-à-dire qu'on parle de la grandeur et on se rapetit jusqu'à devenir aujourd'hui des Togolais, des Ghanéens, des Maliens, des Éthiopiens, des Égyptiens, ainsi de suite. Pire, on ne s'est pas arrêté là. On est devenu des gens d'une région, de Kloto, de la région des savanes, de ceci, cela. Pire encore, on ne s'est pas arrêté là. On est devenu des gens d'un village ou d'une ville. Après, on est redescendu encore, on est devenu des ethnies. On est devenu des ethnies. Les gens ne jurent que par l'association des Kabyles, l'association des Moussis, les associations des ressortissants de tel, voilà, ainsi de suite. Et finalement, notre peuple est devenu quelque chose de très petit dans l'histoire. Et évidemment, quand on devient petit comme peuple, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des gens qui sont petits d'esprit,
c'est eux qui dirigent un petit peuple. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dirigé par des gens qui, en réalité, ne pouvaient même pas, en temps normal en Afrique, ne pouvaient même pas jouer le rôle de balayeur de rue. Et ces gens-là, on nous les a imposés et nous les subissons jusqu'à présent. Donc, dans nos cadres étatiques, il y a eu l'émergence de des mouvements contestataires de cet ordre établi. Donc, est né le courant des indépendances en Afrique, donc des luttes pour pouvoir aboutir à l'indépendance, pour pouvoir renaître. Parce que dans la quête, disons dans l'effondrement du peuple noir, il y a toujours eu des résistances, il y a toujours eu un courant patriote qui a essayé de maintenir notre peuple en vie pour éviter qu'il ne sombre totalement. Mais ce courant n'a jamais pu triompher au regard d'un certain nombre d'éléments que peut-être le débat nous permettra de toucher du doigt.